Voilà, parfait. Alors, donc, on va démarrer. Bienvenue à tous et à toutes. On a un emploi du temps un peu chargé. L'animation va se faire par des personnes assez singulières, hautes en couleurs, et l'humain va être au centre de notre atelier de ce matin. Vous allez voir des parcours singuliers, des personnages également singuliers, dynamiques, passionnants. Donc, on va démarrer. Ça ira si tu veux bien lancer Oui. bien lancer la réunion. Alors, je vais présenter mon écran. Tac. Alors, dans cette première, on devait avoir deux outils ce matin qui allaient être un peu différents qu'on va inaugurer. En fin d'atelier, il y aura une plage pour les questions-réponses. Et vous avez un lien qui a été mis dans le chat qui permettra de remplir un tableau de bord blanc où vous pourrez mettre des post-it sur l'idée que vous aurez retenue à cet atelier et que vous serez capable de mettre en place, ou vous auriez envie de mettre en place, au vu des exemples que vous allez avoir de nous tous. Donc, la conduite de cet atelier et le sujet aujourd'hui, c'est comment mettre en place un point de collecte en entreprise. On a essayé de trouver le dénominateur commun le plus petit, de manière à ce que vous puissiez mettre en place une action très simple au sein de votre entreprise et puis générer une motivation à vos salariés et transmettre des valeurs de solidarité, de don de soi, d'aide au sein de votre entreprise. Alors, donc, je suis moi-même Christophe-Emmanuel Boulet, donc voilà, chef de secteur au sein de la CCI, mobilité et commerce. Poste hybride, assisté de Seira, voilà, qui est à côté de nous et qui va nous aider techniquement à suivre cet atelier. Kelly va nous rejoindre après, elle est dans le 92. Nous deux, nous sommes dans la CCI 95. Et Kelly va nous rejoindre tout à l'heure aussi, puisqu'elle a participé grandement à l'animation de cet atelier. On va démarrer par Pauline Villard, qui nous exposera, et on a la chance parce qu'on va avoir deux produits assez intéressants, deux services plutôt, qu'elle va nous présenter, qui sont très intéressants dans le sens où il y a une vraie dynamique à créer au sein de votre entreprise. On continuera cet atelier avec un produit qui existe à la Chambre depuis assez longtemps et qu'on met un petit peu au goût du jour à la sortie de ce confinement, qui s'appelle la Bourse des déchets. C'est une plateforme très simple pour pouvoir animer ce que vous auriez besoin en reconditionnement. Et puis suivra Mylène Larchevêque, qui est assistante de direction au sein de son entreprise et qui a pris des initiatives et à l'intérieur de son entreprise et en dehors de son entreprise. On découvrira ça tout à l'heure. On espère pouvoir poursuivre, puisque c'est Mélie qui introduira Françoise, qui est présidente de l'association Les Bouchons d'Amour, que certains connaissent pour sûr. Et puis on finira par Sylvain Chaton, qui a fait beaucoup de choses au sein de son entreprise, qui a une dynamique assez incroyable, qui utilise des verbatim assez colorés aussi, et vous verrez son animation est assez singulière et intéressante. Donc voilà, un petit rappel de ce qu'est une masterclass, notamment transition écologique. C'est échanger entre les entreprises, se nourrir d'exemples et d'idées qui fonctionnent. Voilà le but de cet atelier, et c'est pour ça qu'on appelle, nous, on a une baseline au niveau de la CCI 95, animée avec le 92 et 78, qu'on appelle les ateliers collaboratifs du jeudi, puisqu'on cherche des exemples, comme on va vous présenter aujourd'hui, de salariés, d'entreprises qui ont mis des choses en place, qui sont un peu pilotes sur certains sujets. Donc l'idée, c'est de monter en compétence sur les sujets qu'on vous présente, bénéficier de conseils d'experts, comme on a aujourd'hui la chance d'avoir Pauline Villard, qui est une experte dans son domaine. Et puis, l'intérêt, c'est de partager tout ce qu'on peut, les expériences. Et aujourd'hui, on aura format peut-être d'1h30, si vous avez beaucoup de questions-réponses. La présentation va se faire grosso modo sur 30-40 minutes, parce qu'on a pris un peu de retard.
On a un calendrier. Oui, excuse-moi, ça ira. Je voulais juste annoncer le calendrier. Voilà, de toute façon, vous aurez un livrable. Sachez que l'atelier est enregistré, donc vous aurez un livrable. On pourra vous le transmettre si vous le recevez mal ou n'importe. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, et la prochaine masterclass, ça sera au 9 juin, celle qu'on organise. Et ça sera sur la RSE. Et donc là, vous avez tous les thèmes qui sont au niveau du développement durable. Vous voyez, ça va jusqu'au 8 juillet. Donc, nous, ça sera la prochaine qu'on animera, comment mettre en place une démarche RSE au sein de votre entreprise. Alors, comment mettre en place un point de collecte en entreprise? Quelles questions que vous pouvez vous poser? Alors, on a essayé d'animer cela comme ça. Comment initier au sein de votre entreprise de fortes valeurs d'entraide, de solidarité? Le confinement et le contexte, on a vu par rapport au contexte du confinement et surtout l'année dernière, beaucoup d'initiatives et de choses qui se sont mises en place. On a voulu et on veut faire perdurer cet élan national qui a été assez extraordinaire. Donc, et on voudrait le redescendre, faire la technique du ruissellement. Je ne fais pas de politique, mais c'est un mot bien connu de notre président, et de manière à ce que ça puisse rentrer dans toutes les entreprises, quelle que soit la taille. Et il faut profiter de cet élan, et donc c'est pour ça qu'on avait choisi ce sujet aujourd'hui, et qu'on a choisi ce sujet aujourd'hui. Donc, comment véhiculer ces valeurs pour tirer aussi de nouveaux talents, parce que c'est une manière... le recrutement est au goût du jour. Il faut changer sa force peut-être ou de vente ou de talent. Donc, comment faire la différence? Voilà. Comment favoriser aussi le retour en entreprise de vos salariés, parce que c'est pas forcément une évidence. Là, il y a une coupure assez drastique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une manière peut-être aussi de les motiver. Et puis après, en dehors du côté technique, quels sont les sujets, quels sont les déchets susceptibles d'être valorisables? Quels sont les objets qu'on peut réutiliser, réemployer? Comment donner une seconde vie à ces objets? Quelles sont les initiatives aussi de réemploi qui existent en Île-de-France, où on peut s'adresser à qui, comment? Voilà ce à quoi on va essayer de répondre ce matin. Et puis vous aurez vos propres questions, bien évidemment. Alors, pourquoi mettre en place un point de collecte en entreprise? On a pris juste trois chiffres assez simples qui avaient été réalisés par une enquête via l'ADEME. Dans nos poubelles, c'est 335 kilos de déchets par ménage en général. Donc, c'est légèrement en baisse depuis une dizaine d'années. Mais ça augmente aussi en déchetterie. En tout état de cause, on jette beaucoup trop. C'est une évidence. Donc, comment on peut réduire, utiliser circuits courts? Comment on peut faire du réemploi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque ce sont peut-être des gestes très simples de la vie, certainement des réflexes à créer et changer nos habitudes. Et pour les entreprises, c'est 46 millions de tonnes. Hein, donc, c'est quand même assez énorme. Donc voilà des chiffres à se rappeler. Et donc, je vais laisser la parole à Pauline qui va introduire justement deux services. Vous allez voir, vous allez découvrir qui, pour moi, vont être importants au sein de votre entreprise parce que c'est relativement simple, je pense, à mettre en place. Merci Pauline. Bonjour à tous et à toutes. Merci Christophe pour m'avoir invité à cet atelier et à la CCI. Alors donc je suis Pauline Villard, je travaille pour Écologique, qui est un éco-organisme de la filière D3E. Et chez Écologique, en tant que responsable de développement régional, j'ai en charge de développer et de pérenniser le réseau de collecte des déchets électriques et électroniques. Donc, vous m'entendrez dire D3E, hein, c'est pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Voilà. Alors, juste, est-ce que ça ira? J'ai la main sur la présentation. Non, c'est vous. Alors, je pense que le mieux, c'est que je vous laisse la main. Alors, comme je le précisais, donc Écologique, nous sommes un éco-organisme. Je m'arrête un petit peu là-dessus parce que c'est un petit peu particulier. Nous sommes une SS, donc on est une société privée, mais nous sommes à but non lucratif.
et nous avons une activité d'intérêt général, puisque nous représentons en fait les metteurs en marché, donc les producteurs et les importateurs d'équipements électriques et électroniques, qui ont l'obligation de prendre en charge la fin de vie des produits qu'ils commercialisent en France. Et même plus largement, puisqu'en fait cette réglementation est issue d'une directive européenne. Donc au sein de l'Europe, il y a ce qu'on appelle donc la filière à responsabilité élargie des producteurs sur les catégories de produits D3E, et qui font que finalement c'est le principe du pollueur-payeur qui s'applique. Il y a une éco-contribution donc qui est payée en premier lieu par le metteur en marché, l'importateur du produit, et qui va ensuite se retrouver visible lorsque nous, consommateurs, nous achetons un équipement électrique et électronique neuf. Donc c'est la petite éco-contribution qu'on voit, qui fait parfois quelques centimes, parfois un petit peu plus, et qui est finalement une somme que touchent les éco-organismes pour ensuite organiser la collecte et le recyclage sur le territoire français. Et donc nous, écologiques, donc nous sommes éco-organismes, donc nous percevons les éco-contributions, et nous avons un agrément d'État, parce que tout le monde n'est pas éco-organisme. On a un cahier des charges à respecter qui est donné par le ministère, et qui nous autorise donc à être éco-organisme, et qui nous donne aussi bon nombre d'obligations, et c'est normal, mais notamment des objectifs à atteindre sur la collecte et le recyclage de ces déchets. Nos métiers chez Écologique, ça va être finalement donc on dit souvent que l'éco-organisme est le chef d'orchestre de la filière, donc c'est finalement de collecter et d'organiser toute la logistique liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques, de veiller également à ce qu'ils suivent un parcours conforme quant à la dépollution et aussi au recyclage, et bien évidemment donc quand c'est possible, bien sûr, de prioriser donc la réutilisation, voire même la réparation, pour éviter la production de déchets. Et donc, tous ces métiers-là, on ne va pas les faire nous directement, parce qu'Écologique, on est une société de 50 salariés. On a cependant plus d'une centaine de prestataires qui vont être sélectionnés pour réaliser toutes les opérations que vous voyez là, et qui finalement donc, sont nos sous-traitants, et qui vont reporter l'ensemble des tonnes collectées, des tonnes recyclées. Et nous, en tant qu'éco-organisme, donc on veille à ce que tout se fasse dans la conformité, et on reporte également au pouvoir public pour que le ministère ait une visibilité globale sur ce qui se fait sur la filière. Et donc nous, principalement, nous collectons les déchetteries publiques. On va aussi collecter les structures de l'économie sociale et solidaire, donc les associations. On travaille aussi beaucoup avec les recycleries, ressourceries, qui ont des activités là de réemploi. On travaille également avec les distributeurs, qui ont aussi des obligations qui leur sont propres, hein, notamment le fait de récupérer les anciens produits lorsque un consommateur achète un produit neuf. Il doit du coup reprendre l'ancien, et on travaille également avec les entreprises et les administrations dont vous faites partie, et qui, en tant qu'utilisateurs de ces équipements, ont très souvent besoin d'une solution pour la fin de vie. Et là aussi, Écologique est là pour proposer une solution de collecte et de recyclage. Alors je parlais de D3E sans forcément rentrer dans le détail. En fait, un D3E, donc c'est un déchet d'équipement électrique électronique, et c'est finalement, si on devrait donner une définition très, très simple et courte, c'est un équipement qui fonctionne avec un courant électrique, et très souvent on dit: «Bah, s'il y a une pile ou une batterie, ou qu'on peut brancher l'équipement sur secteur, c'est qu'il rentre dans les D3E». Alors bien évidemment, il y a certaines exceptions, mais globalement, c'est ça. Et comme vous pouvez le voir, on a finalement des catégories et des familles de produits qui sont très diversifiées, et alors on pense souvent à l'informatique, mais pas que. Quand on voit là, les jouets des enfants, hein, dès qu'il y a des piles ou des batteries, ça rentre dedans. Tout ce qui va être le gros électroménager, hein, que ce soit celui qui produit du froid ou celui qui n'en produit pas. Également tout l'outillage électrique. Et finalement, tous les équipements, alors
qu'on appelle grand public, qui, vont être les petits équipements de tous les jours, et qui sont, très souvent de petite taille. Et c'est notamment donc sur ces produits-là qu'aujourd'hui, on met un accent. Pourquoi? Parce que c'est ces produits-là qu'on a du mal à capter, en déchetterie, auprès des acteurs de l'ESS et en distribution. Parce que très souvent, ils sont mal triés, par les usagers, par les citoyens, et c'est souvent pratique parce qu'ils tiennent dans un sac d'ordures ménagères, donc on va assez facilement les orienter là, alors qu'ils doivent suivre, une filière, spécifique. Et donc les dispositifs qu'Ecologic propose donc pour les entreprises est vraiment, lié à cette catégorie de produits, les petits, équipements, même si bien entendu, là ce que je vais vous présenter donc correspond à des services liés à l'enlèvement de ces petits D3E, mais bien évidemment Ecologic est en mesure de collecter l'ensemble des produits que vous voyez ici. Et donc, pour justement essayer de développer, les solutions de collecte en entreprise et également de mobiliser les collaborateurs qui est aussi un citoyen, hein, et qui a des déchets, à gérer. On propose 2 types de box. La box Witry qui là, est, dédiée à tous les petits appareils électriques, électroniques, et la GSM Box qui, comme son nom l'indique, là est plutôt réservée, enfin est conçue en fait pour vraiment récupérer, les, téléphones portables et les chargeurs. Le programme Witry, donc avec la petite box, hein, qu'on appelle Electribox, l'idée, hein, derrière ça, c'est vraiment de, proposer une solution, d'apport, des, petits appareils électriques directement en entreprise. Pour les D3E du bureau, si, le clavier est cassé, la souris est cassée, il y a du câble qui est cassé, que ce soit de la DSI ou du salarié en question, il peut l'utiliser. Mais également, c'est se dire, si, le sèche-cheveux, pendant le week-end a rendu l'âme, eh bien, on peut tout à fait, l'apporter, dans l'Electribox, et il sera, repris, avec le reste des produits. Donc, l'idée, c'est de mettre à dispo donc cette box pour les salariés, et Ecologic, en fait, ensuite organise la rotation, alors non pas de la box, parce que nous, on ne va pas se déplacer uniquement pour une box. On demande à ce qu'il y ait en fait, alors vous voyez le petit seuil de 500 kilogrammes, mais actuellement il est abaissé à 250. L'idée, en fait, c'est qu'on puisse avoir un lieu, de stockage dans votre entreprise où on va avoir ce qu'on appelle nous une massification, c'est-à-dire un regroupement des D3E qui ont été captés, pour qu'il y ait une collecte directe d'écologique. Donc ça, c'est la première solution si vous voulez un enlèvement dédié des 3 œufs. L'autre solution, et c'est ce qu'il y a dans le petit encart, en bas, c'est qu'on peut travailler avec votre partenaire de collecte 5 flux. J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant qu'entreprise, vous devez mettre en place, la collecte, de plusieurs, typologies de déchets, hein, suite au décret 5 flux. Et nous, en fait, ce qu'on propose, c'est de s'associer avec votre partenaire, celui que vous avez, en place, pour, le papier, le métal, le plastique et autres, qui a peut-être aussi déjà des meubles au sein de votre entreprise. Et l'idée, c'est d'ajouter une box, pour, les petits appareils électriques et électroniques. Donc ça, c'est, la première des solutions. On pourra, je pense lors des questions, échanger, plus en détail, si jamais certains d'entre vous sont intéressés. Et on a donc, comme je le présentais au départ, la box qui est là, dédiée au téléphone, et à leur chargeur. Donc là, c'est, vraiment une box alors qui a, au-delà, du volet, environnemental, vraiment un volet social. Parce qu'on va avoir, nous, notre partenaire, qui va récupérer, en fait, l'ensemble de ces box. Donc une fois qu'elles sont, pleines, hein, que les entreprises les ont remplies, on vous propose, en fait, de les renvoyer. Alors, en plus, c'est totalement gratuit puisqu'on a un bon Colissimo, en fait, de retour qui est prépayé et qui est donné lors de la livraison de la box. Et ces box-là sont envoyées chez les ateliers du bocage, qui sont une structure qui appartiennent au réseau Emmaüs et qui vont en fait donc trier les téléphones et mettre de côté, enfin remettre à niveau ou reconditionner ceux qui sont éligibles à la seconde vie en tant que produit, et le reste des produits partira, enfin ceux qui ne peuvent pas être réemployés, partira au recyclage auprès des filières d'écologique.
Et donc tout ce qui part en réemploi, c'est revendu dans les boutiques solidaires donc du réseau, Emmaüs et aussi des boutiques, propres, des ateliers, du bocage. Et donc cette box, elle est, assez petite, donc elle est, finalement, voilà, on peut la mettre très facilement, sur un bureau. Il n'y a pas besoin de grande place, pour l'installer. Elle peut, contenir à peu près 70 téléphones et encore une fois, donc là, c'est totalement gratuit. On vous livre, la box, et une fois qu'elle est pleine, vous la remettez au courrier avec le bon Colissimo de retour. Donc voilà, c'est quelque chose de très, très simple et là, encore une fois, bien sûr, on peut vous transmettre la traçabilité de ce qui a été réemployé, de ce qui a été recyclé. Chose que j'ai pas précisé aussi sur les box Witry, c'est des choses aussi qu'on vous fournit, les performances de traitement sur, les équipements qui ont été confiés à Ecologic. Donc voilà pour ce qui est des 2 box qu'on propose, hein, et qui permettent vraiment de solliciter, vos collaborateurs, hein, pour, le recyclage, des D3E et voilà, de manière très simple, vous pouvez les impliquer dans une action, RSE et bah, pour ce qui est des téléphones, je pense qu'on en a tous dans nos tiroirs, donc c'est relativement simple en fait, de mobiliser sur ce sujet. C'est, assez parlant et dans notre quotidien, les D3E sont assez, on en a un petit peu partout quoi, donc c'est un D3E c'est un déchet qui est, facilement, identifiable. Hem Je vais peut-être m'arrêter là. Alors, ce sont les contacts si jamais vous êtes intéressés, mais bien évidemment, pour ceux qui, le souhaitent, on pourra échanger un petit peu plus, suite aux présentations des uns et des autres. Tout à fait, Pauline. Bien, merci beaucoup. Vous voyez, c'est très très simple. Merci Pauline pour cette animation en plus, parce que le sujet était parlant bien évidemment, mais le support aussi. Donc, vous voyez, 2 gestes simples au sein de votre entreprise pour mobiliser vos salariés. 2 box, c'est facile à se rappeler. Donc, voilà. On va continuer cet atelier. Donc, notez vos questions à part ou mettez-les dans le chat et puis on y reviendra en fin d'atelier. Au sein de la CCI, on essaye aussi de vous accompagner, les entreprises, et donc avait été mis en place la Bourse des déchets, une plateforme dédiée au réemploi de la CCI. Alors c'est très simple, vous allez voir. Donc ceux qui sont concernés, alors c'est purement gratuit bien évidemment. Voilà, vous avez le petit logo en haut à droite. Toutes les entreprises franciliennes disposant d'un SIRET sont concernées. Et donc, c'est aussi bien les artisans, les commerçants, les PME, grandes entreprises. Donc, parlez-en autour de vous. Secteur associatif, secteur public, bien évidemment, économique. Donc, tous les jours, vous avez une occasion au moins d'en parler autour de vous et de dire, voilà, on a assisté à un atelier collaboratif. Voilà, si vous avez quelque chose à faire, allez sur la plateforme de la CCI. Les fonctionnalités, alors c'est une gestion d'annonces via un compte personnel, vous vous inscrivez, les annonces sont géolocalisées et puis c'est une mise en relation par email entre les annonceurs et on a possibilité de créer aussi une alerte. Donc vous allez voir les petits logos qui vont s'afficher après. Il y a les encombrants, il y a le plastique, il y a le déchet vert bien évidemment, il y a le déchet alimentaire. Donc voilà, on vous a mis un exemple d'annonce. C'est très simple, voilà. J'ai des équipements informatiques que je n'utilise pas. Qu'est-ce que je peux faire? Comment? Alors maintenant, on voit qu'on a d'autres. Là, nous, c'est juste un échange entre voilà demandeurs, offreurs et c'est une manière aussi de communiquer. Bien évidemment, via ce que vous a présenté Pauline Villard, vous pouvez aussi justement associer ça à vos box. C'est complémentaire, bien évidemment. Donc, vous retrouverez ça sur le site de la CCI, c'est très simple. Vous mettez CCI Île-de-France ou CCI France et vous retrouvez cette animation Bourse des déchets. Mais c'est surtout l'idée qu'on vous a présenté, pourquoi on vous a présenté ça, pardon, excusez-moi, c'est d'avoir ce réflexe, d'y penser, d'en parler autour de vous, parce qu'on est tous concernés par ça aujourd'hui, que ce soit au niveau ménager et au niveau ménage au sein de sa famille, comme au sein de son entreprise. Voilà, donc on va enchaîner avec un parcours très singulier de Mylène, qui va nous présenter. Alors,
je pense que ça ira. Il faut que tu continues peut-être les slides. Bienvenue à Kelly qui nous a rejoint. Je vois. Donc voilà, c'est Bonjour parfait. à tous. Et donc, je laisse la parole à Mylène. Alors, voilà. Opération micro ouverte. Bon, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter très brièvement la société pour laquelle je travaille. Ça s'appelle Equidia. Equidia, c'est une chaîne thématique. C'est la chaîne qui diffuse les courses hippiques. Voilà, donc c'est un créneau très particulier. Nous sommes sur un site implanté dans une ZAC, donc zone d'aménagement concernée ou concertée. Hein, la CCI peut m'aider là-dessus. Concerté, zone d'aménagement concerté. Voilà. Qui est dévolue aux entreprises. Ce qui amène notre particularité de générer des déchets aussi bien de bureaux, donc qui appartiennent au décret des 5 flux pour le recyclage, mais aussi beaucoup de déchets ménagers, puisque les gens déjeunent sur place. On se fait livrer avec force plastique, papier, carton, etc., etc. Donc, on a pris un prestataire, bien entendu, pour gérer les déchets bureaux. Et pas un autre prestataire, j'ai négocié avec la mairie d'avoir une double capacité d'enlèvement des déchets ménagers. Donc, on arrive à traiter l'ensemble de ce qu'on produit comme déchets. Et pour aider les utilisateurs à comprendre ce distinguo entre déchets bureaux, c'est-à-dire qu'on va pas acheter son sac de déchets de déjeuner dans la poubelle qui est dans le couloir, mais il faut aller dans la cuisine. Voilà. Donc, j'ai fait faire des sets de tables. Ce que vous voyez là à l'écran sont des sets de tables que j'ai mis dans les cuisines pour que les gens comprennent qu'il y avait deux sortes de recyclage. Et quand j'ai implanté ce tri dans les cuisines, j'ai aussi mis dans un meuble une petite signalétique en disant si vous voulez, je récupérerai bien les sacs papier, les couverts, la nourriture, les bouchons, voilà. Et j'ai laissé vivre. Alors, à l'usage, ce qu'on récupère et en quantité, ce sont les sacs papier, ce sont les couverts. Les couverts passent au lave-vaisselle. Hein. Ces couverts soi-disant jetables ne sont pas jetables du tout. Vous pouvez, nous, ça va faire 1 an qu'on les lave, donc je dis pas qu'ils vont durer ad vitam aeternam, mais en tout cas, ils ont une bonne durée de vie, donc ça vaut le coup de les laver et de les réutiliser. Les bouchons pour les amener vers une association, notamment les bouchons d'amour. J'ai proposé les denrées et là, malheureusement, voilà, je récupère pas de denrées. Bon. Donc, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, finalement, j'ai réussi à créer un lien entre, donc, ce sont pas des dons, hein, des dons, ça nous fait plaisir, c'est simplement de la récup, quoi, c'est simplement du bon sens. Donc, dans ce que nous récupérons, nous allons vers le poulpe. Le poulpe, c'est une société c'est une recyclerie qui essaye de valoriser tous les déchets. Donc, le poulpe est intéressé notamment par les sacs. En fait, je leur en apporte à peu près 100 par semaine. Les sacs papier, quand ils sont propres. Alors, le seul boulot, c'est de les plier. C'est réellement un gros boulot. Mais bon, les plier, les stocker, les amener. Les sacs vont vers le poulpe, puisque le poulpe vend plein de choses d'occasion et ils ont toujours besoin de sacs pour que les gens puissent emmener ce qu'ils ont acheté. BSP 18e, c'est la brigade de solidarité populaire du 18e qui distribue des repas aux sans-abri dans la rue. Donc, eux sont intéressés d'une part par les sacs et d'autre part sont très intéressés par les couverts. Voilà. Les bouchons d'amour pour les bouchons que je récupère, mais ça n'a pas matché au niveau du boulot. En revanche, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Je continuerai sur les bouchons. Alors, entre parenthèses, je fais des communications assez régulières pour que les gens comprennent que les contraintes qu'ils ont d'aller poser leur sac là, d'aller mettre les couverts dans la vaisselle, etc., etc. J'essaye de faire des communications pour qu'ils comprennent où est l'aboutissement de ces petites contraintes. Donc, voilà un exemple. À gauche, vous avez la photo. Ce sont les sacs qui ont été préparés, des sacs repas qui sont prêts à être distribués dans la rue. Les sacs papier, on les a récupérés. Au niveau hygiène, hein, il y a une question de décontamination, on est tous au courant des décontaminations. Les sacs, ils ont 10 fois 72 heures de décontamination, donc il n'y a aucun problème. Et les couverts sont passés dans le lave-vaisselle. Donc voilà, j'essaye de faire beaucoup de communication pour que les gens comprennent que tous ces actes-là, qui sont des petites contraintes, ont finalement
de belles conséquences. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Je disais que les bouchons, au sein du boulot, ça ne matche pas. J'en récupère très, très peu. En revanche, j'appartiens à une association qui s'appelle les Jardins du Ruisseau, qui est située à Paris dans le 18e arrondissement. Et au sein du Jardin des Ruisseaux, on a une certaine liberté pour créer certaines animations. Et la particularité, c'est que les Jardins du Ruisseau sont sur l'ancienne Petite Ceinture, c'est une voie ferrée qui est sous le niveau de la rue. Donc, il y a une grande descente. Et je me suis dit, tiens, on pourrait faire un récupérateur de bouchons. Il faut que ce soit un truc ludique, sympa, assez ouvert aux enfants, aux familles. Et on a un escalier en fer, qui sont les escaliers typiques des voies ferrées, avec une grosse descente. On doit avoir une volée de, je sais pas, 2 fois 20 marches. Et à partir de là, j'ai écrit un cahier des charges que j'ai envoyé à différents architectes urbains. Ce que je voulais, c'était avoir une transparence. Je voulais que les bouchons puissent descendre les escaliers, qu'il y ait une chute dans la transparence. Et un récupérateur qui prenne pas trop de place dans les jardins parce qu'on avait besoin de place. Et j'ai rencontré une architecte et je pense qu'on peut mettre la vidéo, hein. Ça remplace les paroles, non? Il faut activer le lien. Ah, j'ai l'impression qu'on n'a pas de son. Donc en fait, là, voilà, c'est l'architecte qui a répondu le mieux au cahier des charges et qui a accepté aussi de travailler avec un budget associatif. Je pense qu'on va arriver à Polypus. Oui, voilà. Alors ça, c'est la fabrication. On l'appelait Polypus, hein, cette créature. Voilà. Ça, c'est l'installation, la fabrication. Donc voilà. En fait, il y a une cocarde là-haut. Il y a 6 tentacules. Le principe est de faire tomber les bouchons et de pouvoir les suivre dans leur course. Les enfants adorent, mais les adultes aussi, hein. C'est un truc qui est vraiment très ludique. Et en fait, le stockage des bouchons ne prend aucune place, si ce n'est, voilà, l'empattement de chaque tentacule au sol. Donc, elle a réellement eu une super bonne idée, elle a super bien suivi, fait une très belle réalisation par rapport à ce qu'on voulait réaliser. Donc voilà, donc Polypus va m'amener à laisser la parole à l'association Les Bouchons d'Amour. Je voulais juste dire une chose, c'est que pour moi, le meilleur tri de déchets, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Donc il y a aussi une réflexion à mener là-dessus. Et j'essaye aussi de communiquer là-dessus au travail. Je ne sais plus, j'avais prévu de vous dire une autre petite chose, mais c'est pas grave, elle m'échappe. Oui, si. Moi, j'avais quelque chose à rajouter, Mylène, c'est que votre employeur a une chance de vous avoir. Et voilà, mais voilà. Et c'est ça que je veux faire passer comme message ce matin, c'est ce que nous voulons faire passer comme message. Voilà, c'est qu'on peut tous, à notre niveau, quel qu'il soit, contribuer à mettre de l'humain avec de l'humour, avec de la création, de la créativité. Cette histoire de petites bêtes comme ça, Polypus, qui pourrait faire peur, au contraire, elle est dynamique, elle est intéressante. Voilà, elle est géniale, donc il y a des choses à faire. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on vous expliquera comment aussi on peut animer ça, parce qu'on peut le faire sous forme de création d'artistes et l'intégrer au sein de vos entreprises, au sein de vos sièges sociaux ou succursales. Donc, c'est une manière aussi d'animer le retour des clients aussi en entreprise. Donc voilà, ça fait une différenciation, donc c'est hyper intéressant. On va laisser peut-être la parole à Mylène. Vous avez peut-être 2-3 mots à dire, non? Encore? Non, oui, je voulais juste ajouter que le phénomène des cercles vertueux, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Emmaüs, et Emmaüs, c'est vraiment un exemple type du cercle vertueux. Et donc, Polypus est un cercle vertueux. Je ne vais pas redévelopper, mais c'est vrai que tout ce qu'on fait là, il faut qu'il y ait une circulation et il faut qu'on retrouve et qu'on distribue. Bon, et je vais m'empêtrer là, je sais plus. En fait, je pense que c'est Cécile, Françoise après moi. Françoise, tout à fait, oui, c'est Françoise pour les bouchons d'amour. Voilà. Voilà, vous m'entendez maintenant? Voilà, ça marche. Oui, Françoise.
Voilà. Mais on ne voit pas trop. Alors, comme vous êtes discrète comme personne, voilà. Ah, ben voilà, ça y est, c'est mieux. Mieux. Merci. D'accord, entendu. Donc, moi, je suis responsable de la région Île-de-France pour l'Association nationale Bouchons d'amour. Cette association de mots a été créée en 2001 sous un autre nom, sous l'impulsion de notre humoriste assez connu, surtout en ce moment, il fait beaucoup parler de lui, Jean-Marie Bigard. Donc, cette association a pour but de récolter les bouchons en plastique pour qu'ils soient recyclés et en fin de compte, on vend ces bouchons à des sociétés et avec cet argent-là, nous, ça nous permet de venir en aide à la Fédération française handisport pour que des clubs affiliés à cette fédération puissent acheter du matériel spécifique pour que les personnes handicapées puissent faire du sport. On aide également, donc on aide de la Fédération française handisport à hauteur de 40 000 € au niveau du national. On aide l'association Handi-Chiens pour la formation des chiens d'assistance. Ces chiens qui peuvent ouvrir une porte, aller récupérer quelque chose que la personne handicapée a fait tomber, qui peuvent les aider à retirer un manteau. Enfin, ils sont capables de répondre à 50 ordres. Là, on aide à hauteur de 37 500 €, sachant que l'éducation d'un chien plus l'achat du chien, c'est une remise qui est faite gratuitement aux personnes handicapées et cette organisation pour éduquer un chien revient à peu près à 15 000 € par chien. Et le reste de l'argent, puisque nous sommes une association nationale, le reste de l'argent est divisé en 7. Pourquoi en 7? Parce qu'au départ de l'association, quand en 2005, on a changé de nom, qu'on s'est appelé Bouchons d'amour, parce que l'association prenait tellement d'ampleur que, comme on est tous bénévoles, pour une seule personne gérer cette association, c'était pas possible, c'était du temps complet. Donc, on s'est divisé en 7 régions. Donc, chaque région peut avoir de l'argent par rapport à ce qui nous reste après les 2 partenaires à lesquels j'ai fait allusion. Donc, depuis 2-3 ans, on a par région 45 000 € de disponibles. Il faut savoir que le national nous verse que par tranche de 10 €. Il nous verse que lorsqu'on a pu justifier de la dépense de ces 10 000 € jusqu'à donc hauteur de 45 000 €. Ces 45 000 € vont nous servir à venir en aide à des personnes qui vont déposer d'abord un dossier à la MDPH, parce qu'on n'est pas là pour se substituer, n'est-ce pas, aux organismes nationaux, comme la sécurité sociale, les mutuelles, etc. Et quand à la MDPH, toutes les ressources ont été recherchées, que le fonds de compensation a donné la somme qu'il pouvait donner, il reste parfois aux familles des sommes trop importantes pour leurs revenus. C'est à ce moment-là que nous, on va intervenir grâce à la vente des bouchons et à l'argent qu'on en a pu en tirer. On va étudier le dossier et il faut savoir que le chèque sera toujours fait au fournisseur du matériel, jamais à la personne. Ça nous permet de nous assurer que l'argent sert bien à acheter le matériel et non pas le dernier téléviseur sorti pour la famille. On aide également donc pour tout ce qui est matériel, quel qu'il soit, parce que on parle beaucoup des fauteuils roulants avec les bouchons d'amour. C'est vrai que c'est souvent là qu'on intervient, mais ça peut être aussi un appareil auditif, ça peut être l'aménagement du poste de conduite d'un véhicule pour une personne handicapée, poste de conduite ou autre, mais il faut que ce soit de l'équipement qui est dû au surcoût à cause du handicap. On n'intervient jamais sur l'achat du véhicule, parce que toute personne qui veut un véhicule doit pouvoir se financer. Et on aide également pour l'aménagement de la maison, que ce soit pour modifier une salle de bain, des WC, voilà. Donc, tout cet argent, ça permet à des personnes qui, sans notre aide, ne pourraient pas avoir leur matériel. Ça, c'est le but de l'association. Que vous dire de plus? On est tous bénévoles. L'association n'a pas de frais de fonctionnement. C'est là où on a beaucoup de mal pour se faire connaître, parce que sans frais de fonctionnement, évidemment, la publicité, que de temps en temps, notre parrain nous en fait. Des fois de la bonne, des fois de la moins bonne par sa présence. Mais bon, il nous fait souvent, il a beaucoup contribué aussi en participant à des jeux à une certaine période à la télévision, comme Qui veut gagner des millions, comme Fort Boyard, etc. Et tout l'argent est revenu à notre rue, au Bouchons d'amour.
Donc, notre but, c'est de collecter le maximum de bouchons, parce que comme je dis, plus on a de bouchons, plus on a d'argent, plus on peut intervenir pour faire des aides à des personnes qui parfois ont vraiment besoin de nous. Voilà. Donc là, vous avez donc le cheminement des bouchons. Hein. Donc, comme on dit, un petit bouchon, ça n'a pas de prix parce que tout seul, il vaut rien. Mais avec des millions de bouchons, ça fait une somme qui, effectivement, ça n'a pas de prix pour les gens qui reçoivent notre aide. Donc, ils sont collectés soit par les particuliers. Là, je suis en train d'essayer de contacter tous les maires de la ville de Paris pour voir s'ils ne pourraient pas mettre au niveau de leur arrondissement, dans les écoles notamment, parce que les enfants, il faut avouer, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Et quand il y a des collectes dans les écoles, ça marche vraiment beaucoup. L'enfant ne demande pas d'argent aux parents. Et en même temps, il est très fier de participer à une action qui est de solidarité et en même temps, on l'éduque au recyclage. Donc, ces bouchons, quand ils nous arrivent, nous sommes obligés de les trier parce que vous savez tous que le tri, les gens le font, mais confondent parfois. Donc, on trouve du liège, on trouve du fer, on trouve des piles, on trouve des ampoules en quantité. Donc, on retrie. Et puis, bien évidemment, nous, tout ce qu'on trouve qui n'est pas bouchon plastique, qu'on ne peut pas recycler par notre circuit, eh bien, soit on les renvoie à des sociétés qui, elles, vont récupérer ce matériel, soit on les donne à d'autres associations parce que ça peut leur servir, comme les sacs plastiques, par exemple. On les donne à une association montreuilloise où des personnes vont les tisser pour faire des objets. Les ampoules, on les remet bien sûr en déchetterie. Les piles, effectivement, pareil, on les remet à une société qui va les recycler. On essaye de valoriser tous les petits objets qui peuvent faire des pêches à la ligne, par exemple. On va les garder pour les virades de l'espoir. Voilà, on va essayer de revaloriser tout ce que les gens nous mettent qui ne sont pas en bouchon. Les bouchons en liège, pour l'instant, on n'a trouvé que le circuit de chez Nicolas, puisque sur la région parisienne, France Cancer n'est pas sur place, donc on ne peut pas leur remettre. Mais on essaie toujours de valoriser tous les déchets, entre guillemets, qu'on nous donne avec les bouchons. Donc, quand ces bouchons sont triés, ils sont envoyés, on charge des camions, toujours bénévolement. Il y a des personnes qui acceptent dans leurs entreprises de prendre une demi-journée de RTT pour venir nous donner un coup de main pour charger les camions. Parce que sur Montreuil, dont je suis responsable, le local nous est prêté depuis 2003 par la ville, gratuitement évidemment, mais il y a quelques marches, on est un peu éloigné, on a peut-être 20 mètres à faire, donc quand il faut charger un camion de 8 tonnes, il nous faut une vingtaine de personnes pour pouvoir faire une chaîne et remplir le camion. Et donc, comme je vous disais après, le camion part dans la société de recyclage. En ce moment, c'est la société Sullo qui transforme donc ces bouchons, entre autres, en containers poubelles et qui nous donne 275 € par tonne de bouchons qu'on leur a envoyés. Voilà. Et donc, c'est 275 € multipliés par X tonnes qui nous permettent de faire. Alors, on va mettre un peu l'année 2020 de côté parce qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de collectes qui ont été annulées. Mais en général, on arrive à faire entre 350 et 380 000 € d'aide sur toute la France. Donc, quand on dit qu'un petit bouchon, ça n'a pas de prix, effectivement, et quand on voit le sourire des gens qu'on aide, comme je dis toujours, c'est la paye du bénévole. Voilà. Donc voilà pour présenter. Donc nous c'est le bouche à oreille, c'est des gens qui veulent bien, c'est des entreprises qui veulent bien. Alors on a un inconvénient sur la région parisienne, c'est comme on n'a pas de frais de fonctionnement, on a très peu de personnes qui se déplacent pour aller chercher les bouchons sur Paris. Bien souvent on demande aux gens soit de nous les envoyer, soit de venir nous les apporter quand ils en ont une certaine quantité. Voilà, ça c'est un peu notre gros inconvénient. Sans frais de fonctionnement, les gens veulent bien prendre leur voiture une fois, 2 fois, mais quand ils ont une amende pour stationnement, parce que sur Paris, ils sont très sévères, sitôt qu'on se stationne 2 minutes à un endroit, surtout maintenant avec les caméras, on n'a plus le temps de décharger les bouchons, que ça y est, l'amende est tombée, donc ils veulent bien payer une fois, 2 fois, et ça se comprend, les gens n'ont pas non plus des budgets à consacrer à ce genre de choses. Donc, notre gros problème, c'est de trouver des bénévoles qui veulent bien faire le ramassage des bouchons.
c'est de trouver des sociétés et autres qui veulent bien se déplacer jusqu'à nos lieux de stockage. Et pareil, sur la région parisienne, en ce moment, nous n'avons plus que 3 lieux de stockage parce que l'immobilier étant ce qu'il est sur Paris et la région parisienne et au prix où il se loue, effectivement, nous offrir 80 mètres carrés à 100 mètres carrés de locaux pour pouvoir stocker les bouchons, c'est quand même un sacré cadeau. Et donc, pour l'instant, on en a plus de 3 en région parisienne. On a donc la ville de Saint-Pierre-les-Nemours, qui est un local. Il y a la ville d'Arpajon et il y a la ville de Montreuil. Malheureusement, sur les autres villes, on est en recherche de locaux, mais pour l'instant, on n'en a pas. Voilà, donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Justement, Françoise, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est pour vous dire, là en l'occurrence, j'étais en relation là à l'instant, mais comme vous cherchez aussi de l'aide au niveau des élus et des villes, nous, on est en contact à la Chambre en permanence avec cela, et j'ai peut-être un lien qui pourra peut-être vous aider au niveau des managers de centre-ville. Moi, j'ai fait un mémoire là-dessus, et donc peut-être par le biais des managers de centre-ville qui sont en contact avec les commerçants, avec les entreprises, avec les élus, peut-être qu'on pourra trouver un lien à vous aider sur la logistique. Voilà. Oui, parce qu'il faut avouer qu'on est tous bénévoles et qu'on n'a pas dans notre équipe ni de personnes sachant faire la communication, donc on la fait comme on peut. Tout à fait. Et on n'a pas non plus d'argent pour faire des affiches, et voilà. Donc c'est comme je disais, c'est vraiment le bouche à oreille. Tout à fait. On arrive quand même à faire quelques tonnes de bouchons, mais c'est minime par rapport à ce mais on peut faire avec votre action qui est quand même relativement simple. Si on s'y met tous, on peut quand même créer cet élan. Merci beaucoup Françoise pour votre intervention. Merci vraiment, et puis merci d'avoir été là ce matin parce que c'est pas forcément évident d'avoir été disponible. Donc je vous remercie beaucoup parce que vous avez beaucoup de travail. On va passer maintenant à Sylvain, notre dernier intervenant. On a placé l'humain au sein de cet atelier au centre de nos présentations. Là, vous allez découvrir un personnage singulier, haut en couleur, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Sylvain, c'est à vous d'intervenir. On vous laisse piloter vos slides. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça y est, ça arrive. Voilà, 15 ans de savoir-faire. Ah oui, je savais pas que vous étiez aussi vieux. Hein. Je vais vous embarquer dans une histoire d'entreprise. Nos métiers, ce sont les systèmes d'information, les infrastructures, l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux. Notre cœur de là où tout se fait chez nous, c'est dans les data centers. Et les applications de notre domaine de compétences, c'est la cyber, la sûreté, la sécurité, les smart cities. On pourrait se dire, quel serait le meilleur endroit pour une entreprise de s'installer, une entreprise de notre tech de s'installer. Est-ce que c'est là la défense? Eh bien non, c'est au milieu des champs. Et je souhaite vous partager les raisons pour lesquelles nous sommes installés dans la verte, comme on dit dans notre métier, plutôt que qu'au milieu des buildings, et comment la dimension environnementale est devenue le fil rouge du travailler ensemble dans notre campus au cœur du Vexin. Ça, c'est la vue enfin c'est le décor. Voilà, je commence par vous le poser, un décor assez champêtre. Ce ne sont pas des cadres photos que vous voyez dans le fond, mais c'est vraiment la vue depuis les bureaux. On a vraiment cette chance d'être au vert. Et puis nous avons construit un bâtiment dans l'esprit du Vexin, bois et pierre. Alors, il est temps que je me présente. Je suis Sylvain Le Chaton. Je dirige plusieurs entreprises dans le monde du numérique au sein de ce campus. Adon, la société historique qui est positionnée sur les infrastructures système réseau. M2M, sûreté des États, avec du développement, de la fabrication sur place, l'intégration de systèmes connectés. Onyx, grossiste vidéo, protection et contrôle d'accès. Et puis MA2, bureau d'études dans le même domaine de la sécurité et de la sûreté. Nous sommes 54 pour vous situer l'entreprise. On fait 19 millions de chiffre d'affaires. En gros, on est une petite PME. Alors, je vous fais un bref retour en arrière pour comprendre comment nous en sommes arrivés à nous installer au milieu des champs. C'est en 2006 que nous goûtons à la campagne pour la première fois. On achète un corps de ferme, l'envie d'avoir des bureaux comme à la maison. Ça n'a pas toujours été la meilleure idée d'ailleurs.
Et puis en 2015, le projet Campus Vini démarre pour nous y installer 4 ans plus tard. En préparant cette interview, j'ai exhumé la présentation de soutenance du projet que j'avais fait aux partenaires, la communauté de communes, BPI, banque. Voici la page de garde. Et quand je l'ai retrouvée, je me suis dit, c'est vraiment ça, activité numérique rurale. Je crois que c'était la bonne illustration de nos envies. Alors, ça reflétait pas la stratégie de l'entreprise, parce que nous, clairement, notre stratégie, elle est orientée sûreté, sécurité. Mais en tout cas, c'est ce dont nous avions envie, nous, pour grandir. Et puis, alors, ce dont on voulait pas, enfin, ce dont on avait envie, enfin, pas envie en tout cas, c'était ça. Alors, c'est l'image d'époque, hein, c'est mon dossier de 2015. Les embouteillages en région parisienne, je peux vous garantir que ça s'est pas vraiment amélioré. Je vous laisse lire cette BD qui était dans la présentation de 2015 et qui illustre nos raisons de nous installer à la campagne. Voilà, tout ça pour ça. 2015-2019, 4 années pendant lesquelles c'est la lutte, hein. Permis de construire, architecte des bâtiments de France, commission préfectorale, cité paysage. Imaginez un bâtiment comme ça au milieu des champs, ça leur fait pas forcément plaisir. Discussion, échange avec le constructeur, les banques. 4 années de dur labeur pour faire pousser le campus dans un champ. Normalement, on sème en début de saison pour récolter à la fin. Là, ça a été 4 ans plus tard. Et il fallait vraiment garder le moral et le cap. Et notre cap, en fait, c'était ma conviction, un bâtiment plutôt orienté écologie. RT 2012 plus 20%, ventilation double flux pour limiter la clim, asservissement de la clim aux ouvertures de fenêtres, récupération des eaux de pluie pour les WC et l'arrosage. Alors, une petite anecdote, hein, quand vous récupérez de l'eau de pluie, il y a quelques petites surprises, c'est que quand vous tirez la chasse d'eau, l'eau est toujours jaune à la fin. Donc on a dû, pour nos clients et pour nos visiteurs, mettre un petit papier pour l'expliquer pourquoi l'eau restait jaune. Donc toit équipé de panneaux solaires, recharge électrique, voilà, notre volonté de dirigeant était vraiment affichée. On veut s'inscrire dans notre environnement. Et c'est justement ce que s'approprie l'équipe, une mobilisation entre les services autour de la dimension environnementale du campus. Et ce qui a été intéressant, c'est comment l'équipe vient challenger et dépasser nos actions. Comment des millénaires viennent nous challenger, nous dirigeants, sur le cap qu'on avait donné et finalement aller plus loin que nous. Donc là, on a sur la photo Mélanie, Elsa et Magali qui nous embarquent, tout le monde dans le challenge. Et là, un challenge qui est un dispositif que met en place le parc naturel du Vexin, pardon, qui est les éco-défis. Donc nos 3 graines, parce qu'elles nous en ont fait manger, pilotent, mettent en place et communiquent autour de ces défis que l'on relève. Et au total, il y en a 18 défis, dont notamment autour du tri et de la collecte pour le recyclage, le sujet qui nous anime aujourd'hui. Exemple de communication, donc collecte des cigarettes aussi. Et puis on a le piou-piou. Donc le piou-piou, c'est la mascotte. C'est celui qu'on va retrouver sur toutes nos communications autour du développement durable au sein de l'entreprise. Donc là, c'est piou-piou qui fait la chasse aux mégots, piou-piou qui fait du covoiturage. Tout nouvel arrivant chez nous reçoit un livret d'accueil dans lequel on lui explique comment on fonctionne, les badges, les chartes et autres. Et puis on a 2 pages qui sont consacrées aux règles au sein de l'entreprise en matière environnementale. On va retrouver évidemment tout ce qui est collecte des déchets, le compost, hein, le composteur. Alors, à la campagne, on a la chance de pouvoir mettre un compost sur le terrain sans que ça crée des nuisances. Les D3E dont on parlait tout à l'heure, et je vais y revenir juste après parce que j'ai rajouté une slide avec la présentation tout à l'heure. Voilà, des cartes pour la déchetterie pour tout le monde, des illustrations de ce que l'on fait.
sur la partie collecte, les capsules, le recyclage de l'encre. Et résultat des courses, on reçoit le diplôme Éco-Défi d'or, mention spéciale ambassadeur, pour toutes les actions qu'on a pu faire. Et ça a vraiment été la récompense et la reconnaissance de nos 3 graines, et puis de Pupu aussi, et une reconnaissance publique de leur initiative et une reconnaissance extérieure. Ce n'est pas seulement une reconnaissance au sein de l'extérieur, au sein de l'entreprise. Et ça apporte réellement, on parle de bénéfice marque, hein, c'est la marque du campus, elle était quand même assez imprimée du coup dans la région. Donc bénéfice marque très nette, et puis une grande fierté de nos 3 graines, ce qui a aussi permis l'émergence d'une dynamique et surtout de l'émulation, mais pas seulement sur des sujets écolos. Donc là, on est sur le vivre ensemble, avec des moments conviviaux. Donc là, on avait, je crois que c'était pour le carnaval. Ensuite, c'est le pull moche. Je vous passe les Halloween et autres horreurs qu'ils ont pu nous organiser. Là, en famille, avec le Noël des enfants, où on avait fait venir une association avec plein de jeux de société, notamment. Et puis des idées de réemploi, la boîte à livres, la collecte. Donc le spécial manga, hein, on a des grands fans de manga dans l'entreprise, et du coup ça leur permet aussi d'échanger autour de ces sujets-là. Et puis j'ai rajouté une petite slide spéciale pour Pauline. Et puis donc un clin d'œil à Pauline et à Amélie Heurtier, hein, qui est notre correspondante nous chez Écologique. Alors j'avais pas fait le lien, c'est juste quand j'ai vu la présentation de Pauline tout à l'heure, j'ai dit Écologique, ça me dit quelque chose. Et voilà, donc ça c'était décembre 2020, on a lancé pendant un mois la fameuse GSM Box. D'accord. Et puis on l'avait mise à l'entrée, et puis on a collecté tous les vieux mobiles. Alors nous, c'est pas mal de geeks, vous imaginez que les mobiles, la boîte a été... Oui, il y avait assez d'une boîte, il en fallait pas plusieurs, non? Ça a été, alors on a aussi la grosse palette écologique, spéciale collecte des D3E. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est que moi, dirigeant d'entreprise, j'ai découvert ce dispositif chez nous, par la com, par ce mail. C'est pas moi qui ai dû le valider. Là, on est vraiment sur une autonomie des équipes qui ont dit ok, on s'est inscrit dans ce cursus-là, on travaille déjà avec eux, ils ont un dispositif là de collecte qu'ils lancent pour un mois, on y va et on ne demande même pas aux dirigeants parce que de toute façon c'est dans l'ADN de l'entreprise. Et puis on travaille aussi avec les ateliers du bocage, hein, qui sont vos partenaires sur ces bornes de recyclage, puisqu'aujourd'hui, sur Adon, donc sur l'entreprise qui fait les infrastructures, systèmes et réseaux, quand on installe des nouveaux équipements, souvent on doit récupérer les anciens, et donc on travaille avec les ateliers du bocage, puisqu'ils les recyclent, et après ça arrive dans les écoles et autres. Ce vivre ensemble et cette dynamique environnementale convergent, et puis les salariés ils s'approprient tout le temps le sujet, hein, là, pour Pâques, les poules en chocolat qui ont été offertes à tout le monde, elles sont au milieu de l'herbe parce que c'est dans l'ADN, quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous a dépassé, nous dirigeants. Et je vous parlais d'émulation, de vivre ensemble. On est aussi sur des sujets de société qui mobilisent les équipes. Et encore une fois, c'est pas mon initiative en tant que dirigeant. Là, voilà, mettre en valeur toutes les femmes de l'équipe pour la journée de la femme. Et puis en dessous, l'Odyssea, qui est une course pour la lutte contre le cancer du sein. On est au carrefour du pro, du perso, du sociétal. C'est comme ça que l'on se voit. Alors, il faut toujours quand même avoir des limites entre la dimension perso et la dimension pro. Mais en fait, on vit quand même à cet endroit-là une bonne partie de notre journée. C'est un lieu d'échange et il faut que ces échanges puissent être valorisés et avoir un sens autre que seulement celui du travail. Alors, c'est quelque chose aussi que l'on a commencé à retrouver dans les envies. Cet équilibre pro-perso, donc une attente forte de nos collègues et aussi de nos futurs recrues. Et aujourd'hui, sur des postes qualifiés, je m'étonne plus maintenant de devoir répondre à des questions qui sont relatives à la vie d'entreprise. Et lors des recrutements, des questions qui pouvaient nous paraître saugrenues il y a quelques années, elles sont posées tout à fait naturellement. Crèche, salle de sport, mécénat, écologie. Il y a des années, on dirait, mais tu viens bosser, tu viens pas pour ça.
Et ben en fait, maintenant, ça devient des critères de choix de des recrues et finalement de ce qui fait la force de nos entreprises de demain. Donc là, je vous partage en fait un constat que fait Isabelle Bastide. Page Group, c'est Michael Page, hein, donc sur le recrutement. Une petite anecdote, il y a 5-6 ans, j'organisais avec le Centre des jeunes dirigeants une manifestation à l'ESTI, qui est une école sur Cergy-Pontoise, CY Tech maintenant. Et donc j'avais demandé à des binômes de chacune des écoles supérieures de Cergy de nous partager comment ils voyaient leur entreprise de demain et comment ils pouvaient transposer des outils d'étudiants aujourd'hui dans le monde de demain. Et il y a 5-6 ans, en fait, je me souviens d'un binôme d'étudiants qui expliquait que le fonctionnement qu'ils avaient pour accéder à leurs données ou autres, c'était tout ce qui était Dropbox, les drives et autres. Et à l'époque, c'était inenvisageable dans une entreprise d'utiliser ce genre de fonctionnement-là. Il fallait que toute la donnée soit dans l'entreprise, qu'elle ne sorte pas, que ce soit pas facile de la partager, qu'on puisse pas facilement collaborer dessus, en tout cas de l'extérieur. Donc, il y a une étudiante qui nous explique ça, qui nous explique comment elle fonctionne et qu'elle voudrait que demain, dans son entreprise, elle puisse utiliser les mêmes outils. Là, il y a un dirigeant, je me souviens de lui, il me dit, mais mademoiselle, nous, dans notre entreprise, on fonctionne pas comme ça, on fonctionnera jamais comme ça. Elle lui a répondu, vous savez, monsieur, je viendrai pas bosser chez vous. Et c'est là où, quand on veut de la personne, quand on veut des personnes qui ont du potentiel, quand on veut avoir des personnes qui créent de la richesse dans nos entreprises, il faut pouvoir les attirer. Et aujourd'hui, on a dû nous adapter, entreprise, et c'est pas l'inverse, à cette nouvelle génération de jeunes qui sont attirés par l'environnement. Ça devient une grande motivation pour eux. Et puis par le bien vivre finalement dans l'entreprise. Donc on a adapté nos méthodes de recrutement avec des systèmes du job dating, mais dans lequel on va mettre en avant. Alors j'ai fait un petit zoom sur ce qui peut s'échanger à table chez nous, à la fois des notions très techniques sur le stockage, sur les plans de reprise d'activité, les plans de continuité. Mais le midi, bah, c'est aussi les concours de Uno. C'est aussi qu'est-ce qu'on va faire pour l'écologie de demain. Donc une communication radicalement différente de ce qu'on avait pu faire avant, où on balançait une fiche de poste en disant voilà, tu sais faire ça, ça, ça et ça techniquement, bah voilà, candidate. Là, on est obligé de communiquer d'une manière légèrement différente. Et j'illustrais le fil conducteur tout à l'heure par une route. Bah voilà l'équipe sur la route justement. Bah même si c'est en pleine campagne, on garde quand même un côté tech. Hein, les spécialistes auront repéré les moteurs électriques sur les vélos. Eh bien, toute ma présentation finalement se résume à cette photo. C'est la dynamique d'une équipe orientée technologie, mais installée à la campagne et soucieuse de son environnement. Et la cause environnementale, bah, elle a trouvé ses moteurs au sein de l'équipe. Et ce sont vraiment comme je disais tout à l'heure, les salariés qui deviennent les moteurs sur la dimension environnementale. Et puis, bah, en prenant un peu de hauteur, en me demandant finalement ce qui, moi, me motive en tant que dirigeant dans cette démarche. Eh bien, pour moi, le sens pour le dirigeant, évidemment, c'est de voir une équipe grandir, hein, une société grandir. Et puis, je vous laisse lire cette légende amérindienne que nous raconte Pierre Rabhi. Bah, voilà ce qui fait sens pour moi. Je suis comme ce colibri, c'est pas grand-chose, mais je fais ma part. Bravo Sylvain, c'était remarquable. Merci pour ce beau reportage. Donc on va passer peut-être maintenant aux questions, si vous en avez. Sachant que voilà, j'oserais dire quelques petits mots, c'est qu'un point de collecte au sein d'une entreprise, il y avait un point de rencontre qui était la machine à café. Ça peut s'organiser à côté de la machine à café et on peut échanger tout ce qu'on veut à côté de la machine à café, donc c'est facile à organiser, quoi. Donc est-ce que vous avez des questions? Alors j'ai vu qu'il y avait une question qui était est-ce qu'on peut laver les couverts en plastique? Ça c'était très technique. Donc voilà. Apparemment oui. Est-ce que dans les participants, vous auriez des questions? Ouais, moi j'en ai une.
Oui, oui, allez-y, Mylène. Ouais, je vous en prie. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une solution pour recycler les cartes à puce? Moi, je les garde toutes, hein, donc j'en ai une belle collection. Je ne suis pas collectionneuse et j'attends juste l'opportunité d'un recyclage. D'accord. Alors, c'est peut-être notre experte, Pauline, peut peut-être avoir un avis ou tout au moins une indication. Pour le coup, c'est pas un déchet électrique électronique. Il y a cependant, alors les nouvelles cartes bancaires qui ont des écrans avec le cryptogramme qui change, là en revanche, c'est tombé dans les D3E, donc c'est des choses qu'on récupère, mais parce que c'est un D3E. En l'occurrence, la carte, pour le coup, je connais pas de filière spécifique là-dessus. En tout cas, au niveau des éco-organismes, il n'y a pas d'éco-contribution sur ces produits-là. Donc, il n'y a pas de filière officielle financée. Ah ouais. Bon, je continue à les garder puisque ce sont des métaux précieux rares, mais je pense pas qu'il y ait de solution, effectivement. On avait prévu un petit outil pour la fin de faire un sondage, donc je vous le donne en direct. Bon, l'outil ne fonctionne pas aujourd'hui, mais c'est à la suite de ce que vous allez mettre en place au moins une action, dans quel délai, sous 15 jours, sous un mois ou sous le trimestre. En revanche, on vous a mis un lien en début de chat qui est un whiteboard sur lequel vous pouvez jouer avec des post-it. Donc, si vous aviez une idée à retenir, remplissez ce whiteboard avec la couleur que vous voulez. Ce que vous avez retenu de cet atelier, quelle serait l'idée à mettre en place le plus facile. Voilà, on vous a rappelé l'indication de la masterclass, comment mettre en place un point de collecte en entreprise. Donc, n'hésitez pas. Également, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat votre lien LinkedIn, puisque on va autour de ça créer une communauté, puisque aussi bien Mylène que Françoise, voilà, Sylvain, etc. On a Pauline, bien évidemment, on a des choses à peut-être faire en commun. Il y a d'autres choses qui vont s'orienter après derrière. Donc, moi, j'essaie d'animer le réseau via la chambre de commerce, parce qu'on est quand même tentaculaire, donc on peut faire beaucoup de choses avec simplement de la volonté. C'est de la volonté, de l'envie. Alors, j'espère qu'on vous a créé l'envie aujourd'hui, qu'on a réveillé quelques petites choses dans vos cœurs. Et effectivement, Françoise l'avait très bien dit, avec un petit rien, on peut faire beaucoup de choses. Et Sylvain l'a bien résumé avec cette belle phrase du colibri, donc à la fin. Allez-y, n'hésitez pas, participez à ce jump board, comme on dit, au whiteboard, mettez vos post-it. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que j'ai vu qu'il y avait dans le chat, on me disait que c'était très intéressant, etc., inspirant. Alors voilà, quelle serait votre inspiration aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou qui veut le dire en direct, éventuellement? N'hésitez pas, on est là pour vous écouter. Je peux? Pardon. Allez-y Agnès, peut-être. Oui, en fait, j'essaye de trouver le lien dans le chat, mais j'ai dû me connecter trop tard. Il est tout au début, c'est en premier, complètement en premier. Mais non, mais je suis arrivée un peu en retard, donc en fait, j'ai pas de. Alors, je vais demander à Seira qu'elle le remette. Elle peut le remettre. Voilà, et merci beaucoup, c'est passionnant. Ça, c'était le mot que je voulais entendre. Merci beaucoup Agnès. Non, mais j'entendais la présentation de Sylvain, là, notamment. Alors, moi, j'ai une maison près de Magnan-Vexin, donc ça m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'en effet, il y a plein d'entreprises qui devraient s'éloigner de Paris. Paris est devenu assez un enfer. Et je pense que le Vexin, notamment, est une belle région pour s'implanter. Et donc, bravo, parce que c'est une belle idée. Bon, merci. Nous sommes là, la Chambre de commerce du 95, pour que vous veniez dans notre région, bien évidemment. On est là bien évidemment. Dans notre belle région, d'ailleurs, où on a tout. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui revient. Ouais. Donc, est-ce que le lien a été remis? Merci pour ceux, alors merci pour ceux qui jouent le jeu aussi, voilà, de mettre leur lien LinkedIn, parfait, c'est génial.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Ouais, du coup, je peux poser ma question. Oui, allez-y, Mylène, bien sûr. Bon, je voulais revenir sur Polypus, le récupérateur de bouchons. Oui. En fait, j'ai travaillé avec des architectes urbains. Peu m'ont répondu parce que simplement le fait de plancher, normalement, c'est une prestation qui est payante. Donc, ça a un coût. Mais ce que je voudrais savoir, peut-être vous pouvez me renseigner ou le chef d'entreprise peut me renseigner, est-ce qu'il est possible, du fait qu'on travaille avec des architectes urbains ou alors avec des artistes, de faire bénéficier à la société d'une déduction fiscale de l'œuvre réalisée? Et auquel cas, c'est quelque chose que moi, je pourrais colporter dans les entreprises, les inciter à fabriquer, à faire travailler des artistes d'une part, c'est sympa. Et puis d'autre part, faire des récupérateurs de bouchons qui seraient en lien avec l'association avec les bouchons d'amour. De toute façon, à partir du moment où c'est un artiste donc déclaré comme tel et une œuvre d'art déclarée comme telle, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Et les architectes urbains, ça, je ne sais pas. Alors, l'architecte urbain, par contre, voilà, la nuance de l'architecte urbain, je sais pas. Là, il faudrait que je regarde fiscalement complètement, mais je vais me renseigner. J'ai déjà posé la question à Mylène, mais je n'ai pas pu avoir la réponse. Parce que, en l'occurrence, mon expert comptable personnel, je voulais lui poser la question, mais il a perdu sa maman hier, et donc voilà, c'était pas évident à gérer juste avant cet atelier, mais effectivement, c'est une bonne question. Ouais. En tout état de cause, par contre, l'artiste, pas de problème, quoi. Ouais. D'accord, merci. C'est ce qui a fait d'ailleurs le développement des artistes au sein de des entreprises. Voilà, l'art contemporain, voilà, et on a quelques patrons français qui sont à l'initiative de ça. Que vous connaissez très bien, donc voilà, et qui en ont profité au sein de leur entreprise, qui ont même monté des galeries privées, donc voilà, ouais, bien sûr. Moi, j'ai oublié de vous dire que l'association des bouchons d'amour est reconnue d'intérêt général. Donc, si une personne fait un don quel qu'il soit, parce qu'elle prête un camion, parce qu'elle peut toujours faire une facture pour que ça soit déduit de revenus fiscaux. Ça ira, ton écran est partagé, pardon, excusez-moi Françoise, ton écran est partagé, ça ira, attention. Donc voilà, j'avais oublié de vous préciser ça. Oui, tout à fait, tout à fait, Françoise, merci, tout à fait, ouais. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions, puisqu'on va arriver à la fin de notre atelier. Je remercie bien évidemment les intervenants qui ont été tous attirants, passionnés, dynamiques. C'est génial de vous avoir. Je vous en remercie vraiment. Et puis d'avoir été présent ce matin, c'était parfait. Vos présentations étaient superbes. Vraiment, du fond du cœur, merci. Merci beaucoup à vous d'avoir organisé cette table ronde. Enfin, si vous en êtes d'accord, on renouvellera la chose au second semestre, parce que je pense que comme on est en train de créer la communauté, on est en train d'avoir de plus en plus de gens autour de nous. Donc, les masterclass, pour votre information, ont été lancées que fin du premier trimestre. Donc, nous, on a pris ça à bras-le-corps au sein de la CCI et on essaie d'en organiser une en début de chaque mois, d'où le fait les ateliers collaboratifs du jeudi. On essaie que ça soit le premier jeudi du mois pour créer un réflexe et créer une redondance et répéter, c'est apprendre. Je dis ça en permanence, donc voilà. Il va falloir qu'on répète notre exploit d'aujourd'hui. Voilà. Il va falloir qu'on continue à communiquer et vous serez les bienvenus si vous désirez de renouveler cet atelier. Je serai partant pour en animer un second au second semestre. S'il n'y a pas de questions, on va se quitter. Je vois que Stéphanie nous a souhaité une bonne journée, Christelle également. Donc, merci à tous, merci à toutes. Merci Pauline, merci Françoise, merci Sylvain. À bientôt. Merci Kelly, merci Cléra. Merci à vous. Merci Miguel aussi, le technicien derrière qu'on n'a pas vu. Voilà, bonne journée à tous. Et puis à bientôt et
Et essayons, voilà, le vivre ensemble, comme l'a dit Sylvain. Ça marche, ça fonctionne, il en est la preuve vivante. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.